La guerre est de retour sur le continent européen. Ça fait près de 25 ans que nous n'avons pas connu cette situation. Je le dis avec gravité. Je condamne fermement cette invasion. Par sa brutalité, elle nous éclaire de manière crue sur la personnalité de Vladimir Poutine, son régime et les opérations de déstabilisation qu'il conduit en Europe, mais aussi en Afrique, au travers des milices Wagner. Nous l'avons vu au Mali. Je suis convaincu que ce régime ne correspond pas aux aspirations à la paix du peuple russe. Cette attaque doit être l'occasion d'un électrochoc pour l'Europe. Le temps de la naïveté est fini. Désormais, la plus grande lucidité s'impose. Il faut que cette lucidité soit partagée par tous, en Europe, mais aussi en France. Je marque mon entière solidarité avec le peuple ukrainien, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier à l'ambassadeur d'Ukraine à Paris. Je demande que tout soit fait pour protéger les populations civiles et faire face à la crise humanitaire qui se profile. Je pense à nos compatriotes et je sais tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour les protéger. Cette invasion appelle une réaction immédiate. Je souhaite que l'Union européenne, en coordination avec les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que les autres membres de la communauté internationale, s'accordent dans les plus brefs délais sur les sanctions les plus fermes, ciblant personnellement les responsables de cette guerre. Je demande que l'Union européenne mette en place immédiatement un plan d'aide répondant aux attentes de l'Ukraine, qu'il s'agisse d'aide humanitaire ou de ses demandes spécifiques en équipement de défense. Il nous faudra tirer les leçons de cette crise. Elle place l'Union européenne au pied du mur. Elle nous oblige à relever plusieurs défis. Et nous devrons prendre, dans les semaines qui viennent, des initiatives fortes. Le premier défi, c'est celui de la paix. Sous le préalable de l'arrêt immédiat des hostilités, le moment viendra, comme je l'ai proposé le 26 janvier dernier, de définir et d'organiser dans la durée une nouvelle architecture pour la sécurité du continent. Le deuxième défi, c'est celui de la sécurité des pays membres de l'Union européenne. Nous, Européens, toujours solidaires dans l'OTAN, nous devons nous doter d'une capacité autonome de défense pour assurer notre propre sécurité. Le troisième défi, face au chantage gazier russe, est celui de notre indépendance énergétique au sein de l'Union européenne. Le dernier défi est celui de notre souveraineté alimentaire et agricole. Sur ces 4 défis, la France, qui préside aujourd'hui le Conseil de l'Union européenne, doit être à l'offensive et travailler de manière collective. Je demande la convocation sans délai de l'Assemblée nationale et du Sénat pour débattre de la situation en application de la Constitution. Dans un monde qui n'a jamais été aussi menaçant, je m'engage, si les Français me font confiance, à doter nos forces armées des moyens indispensables qui leur seront nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de nos compatriotes, ainsi que de nos intérêts fondamentaux en Europe et dans le monde. Nous devons renforcer notre effort de défense. Mesdames et messieurs, le moment grave dans lequel nous nous trouvons doit être désormais un moment de responsabilité et d'action pour nous tous.